Bonjour Charlotte Amélie. Bonjour Julien. Alors l'association Jedi est toute neuve, elle vient tout juste d'être créée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors Jedi, c'est l'association qui rassemble les acteurs de l'immersif et qui cherche à fédérer la filière. On accueille les acteurs de l'immersif au sens large, des gens qui viennent de l'escape game, qui viennent de la XR, qui viennent du théâtre immersif ou qui viennent du son 3D. Et notre ambition, c'est vraiment de partager les connaissances, de fédérer cette filière, de la faire grandir aussi. Et puis, comme nous sommes ouverts, l'idée c'est aussi de pouvoir échanger avec les acteurs en dehors de la filière de l'immersif, mais qui vont justement pouvoir bénéficier de l'immersif, que ce soit des lieux culturels, des lieux du tourisme, des lieux du patrimoine, mais aussi du loisir et même des marques. Alors donc la vocation, c'est mettre en lien finalement tous ces acteurs de la culture et du tourisme avec ces prestataires, si on peut les appeler comme ça, en tout cas ces professionnels, ces spécialistes de l'immersif sous toutes ces formes. Donc vous êtes tout nouveau, donc forcément c'est votre première participation ici à Muséum Connexion. Vous avez tout un pavillon d'ailleurs. Oui. Est-ce que finalement votre présence, comme c'est la première fois qu'on assiste quand même à une présence comme ça de l'immersif autre que technologique, est-ce que ça veut dire que finalement dans le secteur de la culture, il y a cette volonté finalement peut-être de sortir des technologies et d'aller dans l'immersion pure et dure, si ouais. on veut dire? Complètement, je pense que c'est un mouvement qui est au-delà de la culture de manière générale. En fait, on voit que effectivement, tous ces acteurs de l'immersif avaient envie de se rencontrer et qu'il manquait que la petite étincelle. Donc en fait, nous, on voyait bien en discutant avec des gens du loisir, avec des gens du théâtre, avec des gens de la valorisation du patrimoine, qu'il y avait envie d'échanger, de se connaître, parce qu'en fait, il va y avoir des outils, des pratiques, des méthodes qui vont être très complémentaires. Et puis, il y a aussi besoin de créer ce langage qui va être commun. Et donc voilà, c'est vraiment au-delà de la culture, j'ai envie de dire. Effectivement, l'immersif, on le voit bien et c'est un signal, je pense, d'avoir une telle association qui voit le jour, que vraiment démocratiser le fait que l'immersif, ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est avant tout une question de création, de design, de sentiment, de faire plonger les gens dans un autre univers. Est-ce que finalement aussi, il y a peut-être une conscience écologique qui est de plus en plus importante dans le secteur et peut-être qui fait détourner les acteurs des casques de réalité virtuelle ou d'autres technologies immersives? Alors, je pense que c'est un grand sujet. Là, on pourra en parler pendant des heures. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Il y a que, effectivement, il y a eu une première vague, on va dire, de hype, disons-le comme ça, autour des technologies immersives. Effectivement, pendant longtemps, on a beaucoup entendu parler de réalité augmentée, de réalité mixte, de réalité virtuelle. Et voilà, on voyait plein de projets très grands qui pouvaient voir le jour. Et puis en fait, comme toute nouvelle technologie qui arrive, pendant un temps tout le monde en parle et puis après en fait on arrive à un point de maturité, on commence à voir aussi quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce que c'est pas pertinent. Donc je pense qu'il y a une première vague comme ça de meilleure compréhension et de se dire en fait la technologie n'est qu'un outil et au final c'est pas tant ça que cherche le public, mais le public cherche avant tout effectivement à découvrir autrement un lieu, à découvrir autrement la culture, à pouvoir dialoguer différemment avec les œuvres et à vraiment de revenir à l'essence même de la médiation. Et en fait, et ça je pense que les musées le savent très bien, la technologie n'est qu'un outil, que ce soit de la VR ou des tablettes, c'est la même chose. Et donc je pense qu'il y a cette première dimension. La deuxième dimension, c'est effectivement peut-être des acteurs qui commencent à se conscientiser davantage sur les enjeux écologiques et à se dire du coup, quels sont les bons outils qui sont à ma disposition? Et encore une fois, de voir que dans l'immersif, il y a tout un panel qui va être extrêmement large d'outils qui sont disponibles, qui peuvent aller encore une fois, du jeu, du théâtre, de l'interaction, des choses très sensorielles, très sensibles, très humaines. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un troisième champ qui est tout simplement que les acteurs de l'immersif eux-mêmes se posent la question. Et en fait, je pense qu'on en est à un moment où tout le monde se pose plein de questions. Et les réponses sont loin d'être évidentes et que tous ensemble, les acteurs de la filière, réfléchissent quels sont les bons outils, quelles sont les bonnes questions, quelles sont les bonnes méthodes.